Et salut à tous, moi c'est Saik. Aujourd'hui on se retrouve pour un let's play de Terraria Infernum Mode. Qu'est-ce que c'est qu'Infernum Mode? En fait c'est un mode, un dérivé de Calamity Mode, qui est un mode qui rajoute beaucoup de difficultés sur le jeu. C'est ce mode-là, Calamity Mode. Et avec une extension qui s'appelle Infernum Mode, donc qui rend la chose encore plus compliquée. Donc aujourd'hui on va faire ça. J'ai une liste de mods que je vous mettrai en description. D'ailleurs, il faut que je l'arrange parce que j'ai fait des tests. Mais en gros, j'ai une liste de mods qui rendent le jeu un peu plus agréable à jouer. Personnellement, j'y ai pas mal joué. Et c'est vrai que parfois, il y a des choses qui sont un peu répétitives. Donc, pour un peu accélérer le processus, on va dire, je me suis permis d'installer pas mal de mods. Juste, il y en a un que je voudrais désactiver. Voilà, c'est celui-là. Ça ajoute un slot d'équipement supplémentaire. Je trouve que c'est un peu cheaté. Donc voilà, mais je vous mettrai dans la description tous les modes que j'ai d'activer. Super, donc c'est pas mon premier let's play. Il faut savoir que on avait fait quelques-uns auparavant, certains c'était il y a quelques années. En fait, la plupart c'était il y a quelques années. De cheveux, est-ce qu'on voudrait pas les cheveux blancs, voilà, comme un beau gosse. On va se faire assez classique, cheveux blancs, les yeux bleus, monochrome. Non, c'est un peu claqué en vrai. On va laisser la peau normale. De toute façon, tout ça on le verra jamais. Hein. En vrai, on s'en fout un peu. Hop, des habits bleus et un pantalon blanc. Très bien. Alors, il faudrait que je réfléchisse à la classe que je voudrais faire. Hop, classique. On va l'appeler Infernum. On va se faire un Ranger 2026. Hop, voilà. Parfait. Alors, il est où? Favori. Et comme ça. Et on va se faire un nouveau monde. Infernum Ranger 2026. Comme ça, on se perd pas. Taille moyenne. Expert, parce qu'on peut pas mettre l'Infernum mode sur le mode master, mais sinon on l'aurait mis. Et corruption, Crimson. Les deux reviennent au même en vrai. Et bah ce sera Crimson. Ok, nickel. Bon, le monde a fini d'être créé. Et nous voici, hop, sur le jeu. Je fais un petit trou là pour le spawn. C'est pour moi un peu plus tard. Donc, on se met, hop, en mode Infernum. Et nous voilà partis pour le super gameplay. Alors, premièrement, on va tège toutes les armes du set, autre chose que du range. On a combien de flèches? On a 100 flèches, c'est pas énorme. Donc, dans cette aventure, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu ma vie. Je vais filmer l'intégralité. Et quand je ferai des trucs, j'essaierai d'expliquer à chaque fois pourquoi je fais des trucs, comment je les fais, qu'est-ce que je pense qui est le plus optique, etc. Et la première chose qu'on va faire actuellement, c'est se diriger vers l'océan. Pourquoi l'océan? Parce qu'en gros, il y a le pêcheur qui est très utile en début d'aventure, parce qu'il a en gros la canne à pêche dorée, il vend la canne à pêche dorée. Ceci étant dit, on va pas avoir la thune de l'acheter. En fait, ce qu'il faudrait... on va faire ça autrement. En gros, dans le mode Calamity, le pêcheur, quand il meurt, il peut loot la canne à pêche dorée. Et le truc c'est que faut qu'il meure. Et pour ce faire, il faut qu'il spawn dans le biome d'acide sulfurique, là, la mer sulfurique, qui est un biome spécifique au mode Calamity. Donc, on va aller trouver la mer sulfurique. Je sais pas exactement s'il y a un côté de prédilection pour qu'elle spawn, ou si c'est un peu random. Je crois que d'expérience, elle spawn plutôt à gauche. Donc on va aller à gauche. Voilà. On visitera les petites cavernes un peu plus tard, parce qu'on a quand même tout le temps. Mais ouais, on va aller à gauche. Comme ça, on sera pas mal. Donc comme je vous ai dit, j'ai des modes de qualité de vie. Un mode qui permet d'avoir un coffre central, entre guillemets. Ça s'appelle Magic Storage. Et c'est pour choper... c'est en gros pour pas avoir à s'emmerder toujours, à voyager entre tous ces coffres à la base. Ça nous fait un coffre général pour tout. Ce qui est quand même méga pratique, parce qu'à la longue c'est un peu archi chiant quand même de devoir se taper ses coffres H24. Voilà, ok, on a trouvé le biome du Crimson.
Pas trop loin de la maison, c'est plutôt cool. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de mobs parce que pour le moment je suis un poil faible. Ça c'est un kyste, ça nous permettra de summon un boss un peu plus tard. Et là, on fera ça plus tard. Alors on va organiser l'inventaire et il faudrait que je mette ça un peu plus haut. Et en vrai, est-ce que j'ai des explosifs? En vrai j'ai des bombes. J'aurais pu, et en vrai je pourrais peut-être après, une fois que j'aurai chopé la canne à pêche, aller directement exploser les boules dans le Crimson. Vous verrez pourquoi. Et pour choper un fusil. Pour ceux qui connaissent pas Terraria, parce que en vrai c'est un jeu qui est pas très répandu. Enfin j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de communauté en France. Je connais 2 youtubeurs français qui font du contenu sur Terraria, mais c'est à peu près tout. C'est un jeu 2D, c'est sorti à l'époque Minecraft et tout. Le but du jeu, en gros, c'est de battre des boss, et plus tu bats des boss, plus tu power up. Et plus tu power up, tu peux avancer dans l'histoire. Il y a un boss final, qui est le Moonlord. Nous, on a installé un mode du coup, qui est le mode Infernum, Calamity Infernum, qui rajoute du contenu, qui fait qu'on va aller au-delà de ça. Mais en gros, c'est ça, et c'est archi stylé comme jeu. C'est archi bien, c'est archi poussé, c'est difficile aussi. C'est un truc que j'aime. Donc c'est bien. Le truc que je suis en train de me dire, c'est que j'aurais peut-être pas assez de flèches pour tuer les mobs que je veux tuer. Ok, donc déjà, on peut être quasiment sûr que la mer d'acide, elle est de ce côté. Pourquoi? Bah, c'est très simple, parce qu'on n'a pas vu la jungle. Et en gros, dans la génération de map de Terraria, c'est soit t'as la jungle d'un côté. Enfin, si t'as la jungle d'un côté, tu peux pas avoir le donjon de l'autre. Et le donjon est forcément du côté bon. Hop. Nickel. Ok, ça va faire chier. On va construire vite. Putain, je vais canner. Ok, j'ai 15 HP, on va avoir une potion. Et du coup, ouais, pour ceux qui connaissent pas Terraria, bah, vous allez tout simplement découvrir le jeu au fur et à mesure, hein, tranquille. Hein. C'est vraiment pas compliqué. C'est très sympa. Ok, donc là il y a le donjon. Donc, comme j'ai dit précédemment, vu qu'il y a le donjon ici, il y a la mer sulfurique de ce côté. Donc c'est parfait, on est parti dans le bon sens. Je sais pas du coup si c'est normal que ça spawn toujours à gauche, ou si j'ai juste eu de la chance, mais c'est cool en vrai. C'est cool. Putain, j'ai déjà 2 gold. Faut vraiment pas que je crève. Et j'ai pas miné droit, c'est merveilleux. Et il va commencer à faire nuit, ça régale. Bon, c'est pas grave. Nickel. Ok, nous voici à la mer sulfurique. Alors, moi, ce que je veux aller choper, en gros, si je me trompe pas, à la mer sulfurique, tu peux faire spawn des crocodiles. Et quand un crocodile meurt, il fait spawn le pêcheur. Le pêcheur qui, je le rappelle, possède la canne à pêche en or, mais il la loot uniquement quand il meurt. Donc, le but, c'est de faire spawn des crocos, de faire une espèce de structure pour qu'ils se ramènent un peu au-dessus de moi, entre guillemets, et que je puisse les tuer. Et il faut que j'en fasse spawn 2. C'est peut-être la partie la plus compliquée. Il se fait bientôt nuit. Ça fait un peu chier. Alors, voyons voir. Hello les crocos. Salut bro. Hello les crocos. Est-ce que vous êtes là? C'est quoi ça? Ça décide de spawn toute la merde existante, mais pas les crocos, c'est ça? Ah. Mais les mobs, on augmente la chance de spawn des crocos. Enfin, allô? Crocodillos. Des trucs en attendant. Mon inventaire c'est un bordel et je peux rien craquer. Oh les crocos. Sachant qu'il en faut 2 en plus. C'est ça qui est un peu chiant. C'est pas le bon mode ça. C'est Cantos ça d'ailleurs. Putain la vache. Cantos ce mode. C'est de la en fait. Bon, c'est pas grave. On va faire ça autrement. Donc, du jeu numéro 1. On fait des maisons. Ça.
j'ai un mode qui s'appelle Fargo's Mutant Mode, qui permet de faire des maisons quasi instantanément. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi 6? Je sais pas. J'ai envie de faire une maison. 1, 2, 3, 4, 5. Une deuxième maison. Nickel. Faire 2 maisons en plus. Merde, va. Hop. Voilà, comme ça on a 6 maisons. On est nickel. Pourquoi le zombie, il est pas en train de taper genre le PNJ? Il vanne. Allez, c'est mort. Nickel. Comme ça, on a tout centré avec la torche du milieu. C'est parfait. D'accord. Et eux, ils peuvent pas venir. Ces 2 maisons. Très bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Donc, j'ai un mode qui me montre tous les NPC. Et en gros, qui m'explique un peu comment les avoir. Genre là, l'architecte qui peut arriver. Voilà, bah, on va déplacer, on va installer les NPC. L'idéal, ce serait... Ah bah, on va commencer même à foutre des coffres. L'idéal, là, ce serait de choper et ce serait d'installer le système qui permet de ranger tous les items en même temps. On l'a pas encore. Alors, où est-ce que j'ai foutu... Ok, donc on va creuser un petit peu le début de notre elevator. Et puis le truc, ça va être d'attendre que l'architecte spawn. Architecte qui spawn. Ici. Pourquoi il peut plus spawn là? Je suis persuadé qu'il pouvait spawn. Have at least 3 NPC. Ça, toi tu me sais. Parce qu'en fait, l'architecte va nous permettre d'avoir de la thune illimitée. Donc ça va être nickel. Donc on va creuser ça tranquillou. Si jamais des gens regardent et ça vous intéresse, dites-moi quel format vous préférez. Si vous préférez un format genre plus genre une demi-heure, mais à peu près tout le pré-armord, ou si plusieurs épisodes c'est intéressant. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je suis tout nouveau dans ce monde de faire des vidéos et tout. Mais ouais, moi, tout ce qui vous plaira, on pourra le faire. Donc, pour faire casser l'économie de ce jeu, en gros, ce qu'il faut, c'est l'architecte. Et il faut lui acheter ces blocs-là, des blocs, je crois que c'est des 5 blocs de pluie, des blocs de nuages. Donc j'ai pas assez de thunes, trop marrant. Hop, des blocs de nuages. On va regarder comment on fait ça. 5 blocs de nuages, 3 blocs et 10 blocs de sunplate. Bon, voilà ces blocs-là, quoi. Tous ces blocs, on se fait une table de craft. Et l'économie de ce monde est désormais finie. Parce qu'on va se crafter... je peux pas. No puedo. Ça se craft sur quoi ça? Ah, Envy. Donc qu'est-ce qu'il faut que je craft déjà pour une Envy? Ça va le slime? Saute pas trop haut, frère. Hop là, ça. Je peux pas craft d'Envy pour le moment. Il me faut du minerai. Ah non, mais je suis un salaud en fait. J'ai juste tout rangé. Là, je peux là, non? Donc j'en ai connu des connards. Hop, hop. Et voilà. Donc là, j'en ai fait une. On va juste ranger un peu les choses. Mais à partir de maintenant, on a plus aucun souci de thune. J'en ai fait une que je vends pour 2 gold. Alors c'était combien? Ah, alt-click pour ceux qui savent pas. Donc c'est 10, 5 et 3. Donc est-ce que je peux en acheter 100 déjà? Voilà, 100. Si on achète 100, là il m'en faut 30. Et là il m'en faut 50. Nickel. Quand on va là, on crafter la masse. Mon gars, ah oui, putain, je suis débile. 23 gold. Hop, et on recommence. Enfin, on peut faire 1400. Ah bon, je suis un peu un connard, je suis allé un poil vite. En gros c'est ça. Oh, le slime de con. Pourquoi il saute aussi haut les slimes? Hop. Nickel. Et toi, on te vend ça 26 plates. Allez hop, 26 plates. Toi, on t'achète ça. On va gentiment poser. Qu'on est plate. Il est où l'architecte? Ok, nickel. Maintenant qu'on est richissime, donc on a 118 plates. Très bien, ça va nous servir pendant longtemps. On veut se faire un ascenseur pour aller en enfer. Ah non, mais non, on a de la thune, donc en fait on peut faire 2 choses. Ouais, donc déjà, on veut le démolitionniste. Qui peut spawn ou pas? Non, pas encore. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pour faire spawn le démolitionniste? Un explosif dans la main. Ok, top, on a le bois, on va foutre une porte ici. Hop, et une maison supplémentaire, on va dire là, une autre là. Ouais, comme ça ils peuvent venir tranquilles les mecs, nickel. Hop, ici, tac, tac, ça, et la table de craft. Alors c'est le bordel, mais c'est pas grave. Pour le moment, c'est que le début, d'accord? C'est pas catastrophique que ce soit le bordel. Très bien, en attendant que le démolitionniste arrive, on va partir à la recherche, comme prévu initialement, du pêcheur. Alors, 2 choses. Pourquoi on veut pêcher? Parce que, grâce à la pêche, on a accès au River Shark, qui est la plus
puissante, la façon la plus rapide de miner. Et en gros, ça nous permet de skip des tiers de pioche. En gros, ça permet, je crois, de miner directement la Hellstone. Donc en fait, on va être super fort assez rapidement, donc c'est plutôt cool. Et très pratique. Et lui, je voulais lui acheter des grenades, mais en fait, j'en avais pas ici des grenades. C'est ça, les explosifs dont il parle. Ouais. Donc ça, c'est parfait. Et lui, je suppose qu'il ne vend pas de... je vais chercher des étoiles, parce qu'on a que 2 étoiles. Bah, c'est pas grave. Problème, on y va. J'espère qu'il va pas faire nuit trop tôt. Qu'il va pas faire nuit trop tôt. Il va faire nuit, mais j'espère qu'on va pas se faire fumer par les zombies trop vite. Donc la première fois, on est parti à gauche, on a trouvé la mer sulfureuse. Pas de crocodile, donc il a pas spawn. Et là, on va aller vers l'océan. On va le faire spawn. Et vous allez voir, j'ai installé un mode en fait qui permet d'avoir accès à sa boutique. Parce qu'en fait, alors ça peut être considéré comme un peu cheaté par certains. Mais en vrai de vrai, je trouve que c'est tellement casse-couille de devoir faire ces quêtes. Oh, une pyramide. De devoir faire ces quêtes de pêchage là. En vrai, mérité, faut aller se faire. Il n'y a absolument aucune raison d'offrir et que j'ai à faire ces quêtes pour choper sa vieille canne à pêche. Et tous ces items d'ailleurs, hein, les items aussi qui servent à faire le téléphone, PDA là, tout ça c'est hors de question. Pourquoi je ramasse du bois? Parce que j'y ai pensé, mais quand je serai là-bas, je vais essayer de crafter des maisons, comme ça je l'installerai direct dans sa maison. Et si tout se passe bien, du coup, on va choper son pylône. Pylône qui sert à mettre un téléporteur. Ah, eux, c'est des saloperies. Hein. Peut-être qu'il me craft une meilleure arme en vrai. Peut-être que je devrais aller choper une arme maintenant. J'ai pris des bombes. Ça pourrait être une idée. Parce qu'après, merde. Après, on va passer dans la jungle. Et en vrai, la jungle, ça pardonne 0. Oh, le tout, c'est de pas crever. Hein. Infernal. Infernal. Bon, craft. Instavator. Des torches, des cordes et de la dynamite. Mais mon gars, on est bon là. Dynamite, c'est good. Les torches. Attendant. D'ailleurs, en vrai, on va pas tarder à les faire. Ah oui, ça, il faut que je vous montre. J'ai un boss log qui me permet de suivre les boss dans l'ordre. Donc ça, c'est utile. Progressive checklist. Voilà, donc comme ça, je peux voir. Il y a toute une liste de boss. Mais je peux voir que le prochain. Donc le prochain boss, comme vous le voyez, c'est le King Slime. De connaissance, je sais que le deuxième boss, c'est un boss qui est lié aux torches. C'est pour ça que je les achète en amont. J'ai entendu une étoile tomber, je suis presque sûr qu'il y a un DPS meter, très bien. Les collecteurs. Donc, monnaie collector qui ramasse toutes les pièces et qui les met directement dans ma piggy bank. Pratique. Ok. J'ai entendu une étoile. C'est fini. Ça y est, on a le bridge. Ok, nice. Que voulais-je dire? Qu'est-ce qui me manque? Ah, des... Ok, alors c'est... Ok, donc ça nous fait gagner un temps monstre. Nickel. Voilà, comme ça. On est trop bien. Donc ça nous fait vraiment gagner un temps monstre. Hein, parce que là... En gros, là, on a, du coup, comme je vous ai expliqué, on a directement un ascenseur qui nous permet d'aller dans les dernières couches dans la couche finale du monde, c'est-à-dire les enfers. C'est très pratique au début du jeu. En vrai, ce qui est un peu long, c'est de démarrer, mais après, ça avance assez vite. Hein. Bon, avec un peu de chance, on va trouver un miroir magique ici. Non, ça le fait. Oh merde. Hop là. Airgun, putain. Qu'est-ce que... Hop là. Donc un des buts de cette session minage aussi, c'est de choper des diamants et d'autres pierres précieuses. Parce que c'est ce qui permet de crafter le système, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, le système de rangement. Je peux pas encore craft, malheureusement encore trop... J'ai pas encore le stuff pour. Là vous voyez j'ai eu du saphir. J'avoue que j'aurais pu prendre une potion de Spelunker, je crois que ça s'appelle. Enfin, la Spelunker Potion, je sais plus exactement comment on dit en français. Mais en gros c'est celle qui met en surbrillance les minerais. Nice. Miroir magique très pratique. C'est top. Il me manque plus que les bottes d'Hermès. Et on est pas mal. Ce que je vais aller faire aussi, c'est que je vais aller détruire une boule pour choper un gun. Ce sera bien plus simple pour tout, en fait. Quand j'aurai le gun, je vais débloquer le marchand d'armes, et le marchand d'armes me permettra de choper le mini-shark. Qui est à peu près le meilleur gun que je puisse avoir à ce moment-là du jeu, je pense. En tout cas, l'un des meilleurs. Il y en a du... Oh, des diamants. Oh, ouais, parce que là, il y a un monde où je peux déjà crafter le système de rangement. Ça, ce serait énorme. Parce que en vrai, quand on est habitué à jouer avec et qu'on recommence une aventure et qu'on l'a pas, c'est toujours un supplice. C'est pas grave, hein, mais c'est vraiment chiant. Hop, et donc voilà, nous voilà en enfer. Bon, alors, qu'est-ce que je peux crafter? Qu'est-ce que je peux crafter? Merde. Hop là. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je peux crafter avec ce que j'ai dans mon stuff? Je sorte. Donc, je peux crafter ça. Storage crafting interface, ok. Mais je veux aussi crafter le verre. Il me faut le verre. Le verre, comment je le fais? Ah, il me faut des émeraudes. Il me faut des émeraudes.
Ok, eh ben, on y était presque. On va redescendre, on va voir si on peut pas trouver des émeraudes. Et on va aussi crafter des barres depuis... Voilà, comme ça. Nickel, nickel. Et nickel. Très bien, on peut l'équiper. Ça, je peux la vendre. Ça ne nous intéresse pas de garder ça. Le flare gun, on peut le garder, mais utile. Et on y retourne. Alors, je sais pas où est-ce que je pourrais trouver assez facilement des émeraudes. Alors, il y en a une ici. J'ai envie de crever parce qu'il m'en faut 3. Mais vous savez quoi? Je voulais aller dans le biome champignon, et ben on va aller par ici, parce qu'il y en a déjà eu une. Et je suis sûr que c'est une bonne idée. J'ai rien dit, on va se faire fumer si on va par là-bas. Alors, biome champignon, let's go. Ceci dit, je sais pas si ça peut spawn ici en fait. Non, j'y pense. Je fais crever. Alors ça, c'est un bug qui peut arriver. Le traveling merchant qui arrive. Là-bas, c'est du topaz. Ça, c'est du topaz aussi, je pense. Je vais aller voir, mais je pense que c'est du topaz. Ouais, topaz aussi. Oh, là-bas, il y a de l'émeraude. Quasiment sûr. Oh non, c'est du saphir. Oh non, je suis tombé, putain. Allez. Alors. Est-ce que là, ça ne sera pas? Ça, c'est de l'émeraude, ça. Putain, c'est du saphir. 2 fois d'affilée. Est-ce que je crois que là aussi? Oh non, c'est de la métisse. Oh non, j'ai envie de crever. Oh, je me suis vraiment fait avoir là. Ça m'a tout l'air d'être du saphir, ça, hein. Ok. Bah, je vais aller voir ce qu'il y a à droite, mais je pense que c'est du saphir aussi, hein. Non, non, on va pas crever à cause d'un chien de slime. Petite merde. Déblaye. Voilà, très bien. Alors, c'est quoi ça? Saphir ou émeraude? Émeraude, allez. Super, donc maintenant on a le système de rangement. Ça, c'est juste la meilleure chose qui puisse nous arriver. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut crafter ceci. Storage heart. Ok, ici, hop. On veut vider ce coffre, vraiment balancer les trucs dehors, genre comme des chiens. On prend le coffre. Ou en tout cas, on le dégage. On veut crafter 4 modules de rangement. Ça, pour que ce soit symétrique, c'est des sortes de câbles, on va dire. C'est dur hein, de faire de la place là. C'est dur, c'est dur. Ah oui, je peux les crafter. Alors normalement, ça, en fait, ça requiert une table de craft. Mais en gros, j'ai un mode qui permet d'utiliser les objets qui sont dans l'inventaire, c'est pour les stations, mais ça marche aussi avec la table de craft, donc juste j'ai pas besoin de la poser là. Mais ils sont où les câbles? Là. Lourd. Hop, hop, hop. Et ça y est. Donc là, je peux ranger 40 items. C'est pas énorme, mais c'est juste le début du bonheur en fait. Donc là-dedans, je peux mettre la table de craft en station de craft. Je peux bouger ces deux trucs, poser là-dedans. Hein. Pas de secret. Voilà, nickel. Et comme ça, on pourra voir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est ça. Non, c'est ça. Storage unit. Storage unit. Hop. Et donc là, on peut regarder. Celle de base. Voilà ce qui nous manque. C'est des silver bars. Et donc j'en ai 6. Et il en faut bien plus que ça. Pour le moment, je peux pas déplacer tous les coffres. Ok, maintenant qu'on a des coffres, on va aller chercher une petite arme. Peut-être que je garde les explosifs quand même sur moi. Alors, elles sont bombes. Voilà, nickel. Des bombes, c'est toujours pratique. Hein. Petit slime qui a décidé de spawn dans les murs. Ça casse les couilles, ils sont vraiment trop forts ces mobs. Ok, nickel. Allez, un gun. Nice. Exactement ce qu'il fallait. C'est plus le même DPS. Hein. On va essayer d'aller en péter un autre. On est bien là. Hein. Eh ben, on n'en aura pas pété d'autres. De toute façon, on s'en fout. C'est passé. Juste besoin d'en avoir un. Ça dégage. Voilà, donc maintenant qu'on a mis des maisons ici, on va pouvoir attendre que le marchand d'armes se ramène. Ça, on pourra acheter son pylône. Ce sera parfait. Peut-être qu'on pourrait s'éloigner un peu. En attendant, on va aller miner quelques ressources, histoire de pouvoir se faire un peu plus de rangement. Super, il est arrivé. C'est parfait, on est mort du coup. On va y aller tranquillement. Voilà, nickel. Alors, toi, on va t'acheter ça. On va t'acheter ça. On va acheter le mini-char. Voilà, nickel. Parfait. Et le pylône, on va le foutre par ici. Hop. Voilà, super. Comme ça. Ok, maintenant, deux objectifs. Miner un peu plus de matériaux parce que j'ai pas assez de ressources pour faire du rangement et des crafts assez basiques. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant qu'on a une arme assez puissante, ça devrait être assez tranquille, pour être honnête. Deuxième chose, je voudrais enfin aller chercher la canne à pêche. Je m'étais fixé quand même comme objectif dès le début, mais que j'ai jamais terminé. Donc voilà, c'est les deux prochaines étapes qu'on n'aurait pas. Voilà, là il y a de la rose. Nickel. Et quand même un arbre d'émeraude ici, hein, qui ont cherché. D'ailleurs, tout ça pour qu'elle tombe dans la lave, tirée par là. Énorme, énormissime. Bon. Alors, est-ce qu'on a assez? Ça, c'est pratique, ça. C'est une boîte qui permet de stocker les bannières directement dedans, donc c'est cool. Pratique. Ok, niveau rangement, on est un peu mieux. Déjà, on a pu bouger tous les coffres et tout ranger. Il va manquer un slot de rangement qu'on va rajouter pour être un peu tranquille.
Mais sinon, sinon on est bien. Donc maintenant, on va se diriger vers l'océan. Le but, c'est de choper le River Shark. Bon, en fait, non, on va pas aller tout au bout. On va juste... Il est beau, cet oiseau. Il est marrant aussi. On va pas aller tout au fond. On va juste aller jusqu'à voilà, jusqu'à cet arbre-là. Très bien, nickel. Voilà, parfait. Voilà, parfait. J'ai vraiment failli mourir de ça. Hein. C'est terrible. Allez, on a juste à placer 2 maisons. Ça, et une comme ça. Et ici, voilà. Ça, je peux rentrer par-dessus. Le problème, c'est que aussi... Alors, on a dit que c'était qui aimait être là? L'architecte et le peintre. On entend la musique qui change. Ça veut dire... Ça y est, gros. T'as fait un village. Toi, t'es content d'être ici, donc tu me vends ce pylône. Hop. Voilà, génial. On a une base quasiment au bout de la jungle. On va plus jamais refaire ce chemin de merde. Ah ouais, en fait, la jungle, elle se finit direct dans l'océan. Bon alors, salut toi. Voilà, en fait, il y a sa boutique. Ça, c'est un mode aussi. Hein. J'ai pas envie de m'emmerder. J'ai pas envie de m'emmerder à devoir acheter... à devoir faire ses quêtes pour choper tous ces items de con. On va installer une petite maison. On va foutre un téléporteur ici. Parce qu'après avoir pêché et après avoir chopé l'item qu'on veut, on va vouloir aller chercher le biome du Shimmer. Shimmer, c'est un liquide qu'il y a dans Terraria qui permet de changer la forme de certains objets. Ça nous intéresse fortement. C'est fou que la jungle soit si proche. Nickel. Une maison, une deuxième maison, une troisième maison. Ici, on va installer le pêcheur. Est-ce qu'on a d'autres gens qui aiment l'océan? On va peut-être lui installer le déviant. Peut-être qu'il est content. Nickel. Ça, il a un peu. Voilà. Bon. Et avec ça, on pêche. Donc là, il nous faut le River Shark. C'est une pioche. Voilà. Hop, super. On a amélioré notre pioche. South Shark, c'est parfait. Ça remplace notre hache. Et bah putain, c'était pas trop long. Bon. Pour vous, c'était quelques secondes. Pour moi, il s'est passé un peu de temps. Dernière chose qu'on doit faire par ici, c'est aller à peu près... En gros, vous voyez l'océan. Vous décalez un peu et vous vous mettez à creuser genre tout droit, genre vraiment tout droit. Et normalement on devrait trouver le biome qui nous intéresse. Bon, le problème de ma strat, c'est que ça prend pas en compte le fait que la génération de la map soit aussi collée à la jungle. Enfin, j'ai une armée de gobelins qui m'attaquent. Donc c'est pas grave, je reviendrai chercher le biome un de ces quatre, mais je pense qu'il est un poil plus en dessous. D'abord, il faut que je règle tous les problèmes ici. Alors, on va ranger tout ça. Hop, nickel. Nickel. From the west. Ok, très bien. Bon, sachant que là, on n'a vraiment pas grand-chose pour se défendre. Il va falloir faire avec ce qu'on a. J'ai pas mis en place de défense. D'habitude, je le fais un peu plus tôt dans l'aventure, mais c'est pas grave. Il n'est pas prévu qu'on se fasse attaquer de sitôt. Ceci dit, c'est un peu de ma faute. J'aurais pas dû... En fait, tu peux commencer à te faire attaquer à partir du moment où tu as plus de 200 HP. En fait, j'aurais juste pas dû augmenter mes HP au-delà de ça, mais bon. J'avoue que je pensais pas que ça allait arriver de sitôt, parce que c'est quand même un pourcentage de chance. Donc c'est pas sûr que tu te fasses attaquer. Mais là, pas de bol. C'est pas grave. En vrai, ce qui est bien, c'est qu'après coup, ça va me débloquer le gobelin, qui nous permet de crafter des meilleurs accessoires et tout. Donc c'est vraiment pas dégueu. Juste, je suis lent. Je suis très lent. Et ça va être long. Ça va être long de ouf. Je suis jamais venu par ici. Faudrait que je trouve un moyen de les attaquer. Peut-être éviter de se faire enchaîner. C'est pas précis cette arme de con, hein. Au moins ça c'est précis. Au niveau DPS, je sais pas ce qui est le mieux. Je pense que ça c'est mieux. Ouais, je suis à 52. Putain, ça va tellement lentement, c'est abusé. J'essaie de faire un trou par lequel je peux les taper, mais c'est pas ouf, hein. Je crois qu'il y a une strat comme ça. Est-ce que j'ai du bois? Ok. Je crois qu'il faut... C'est pas comment on fait. Ah, ils se sont barrés. Comme ça. Ouais, ils sont encore là. Je suis en toast. Bah, c'est des DPNJ. Hein. Ça, c'est des gars à distance. Je vais les utiliser, ça. Allez, vous allez tous crever là. Ça fait trop mal. Enfin. Ah, il est là, lui, déjà. Direct. Ah oui. Bon, bah, go, hein. Hop. Les fossiles qu'on a chopés dans le désert. Et les utiliser sur l'extractinator. Voilà, ce qui nous permet d'avoir plein de ressources. Notamment, ces Ember. Qui permettent de faire l'armure des fossiles. Ah non, c'est pas ça en fait, c'est les stades du fossile. Qui est notre première armure et qui est pas encore devoir retourner au désert pour en choper d'autres. Super, maintenant on a toute l'armure. Et avec cette armure, ce qu'on va vouloir craft ensuite, on va peut-être vouloir aussi report la River Shark pour qu'elle soit légendaire. Super, Ugly, super, ça on peut. Le gun, pourquoi pas, utile. Super. Et on va vouloir se crafter des balles silver, je voulais faire. Ah, j'en ai pas assez. Ok, vous voyez là-bas sur la gauche, il y a un truc qui est allumé. C'est probablement ce qu'on recherche. Ouais. Trop bien, on a trouvé un accessoire de fou là. Ok, y aller. Hop là. C'est un accessoire qui va drastiquement augmenter notre DPS. Oh, il y a le golfeur. Salut mon gars. Voilà, Luxor's Gift.
Cet accessoire, ça rajoute un petit projectile à chaque fois qu'on tire. Donc bon, vous vous doutez bien qu'avec une arme comme la nôtre, ça va vraiment ajouter énormément de dégâts. J'ai pas l'impression que ça fonctionne avec les armes de mêlée, mais c'est pas grave. Nous, ça nous arrange parce que c'est pas ceux avec quoi on joue. Nickel. Bon, alors, on va ranger tout ce qu'on a découvert. Les armes en trop aussi. Puis c'est parti, hein. Bien. On va faire une storage unit en plus. On va crafter toutes les barres qu'on peut. Super. Ensuite, on va arriver à 3000. Là, comme ça. Hop. Voilà, super. Donc maintenant, on a des balles. Des silver bullets qui font un poil plus mal. Et on va faire un peu plus de storage. Voilà. Hop. Hop, ça dégage. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça, on a du rangement. C'est bien. On va pouvoir remettre la musique ici. Et l'extractinator, on va le foutre là. C'est bien, là. Très bien. Bon. Nous voilà équipés et on a des coffres. Donc, on va pouvoir faire... on va pouvoir affronter le premier boss. Enfin. Alors, il est où le gobelin? Il est parti le gobelin? Installé autre part? Ah, il est... Alors, qu'est-ce qu'on veut? On va vouloir étancher ça en menacing. Donc, menacing, c'est ce qui nous permet d'avoir plus de dégâts. Les chaussures. En vrai, je suis un connard. Parce que je crois que j'ai des... Je crois que je peux les mélanger avec d'autres chaussures. Mais c'est pas grave. Voilà. Et cet accessoire... En vrai, j'ai un accessoire qui me sert un peu à rien. Je peux pas le changer par autre chose. Alors, tout d'abord, est-ce que je peux pas crafter des meilleures bottes? Ouais, hein. Vous pouvez. Ok, très bien. Deuxièmement, dans les accessoires, j'ai quoi? J'ai quoi de dispo? J'ai pas grand chose, hein. Bon, c'est pas grave. On va rester avec ça. Très bien. Bon, avec tout ça, on va pouvoir faire le premier boss qui est le Desert Scourge. Donc, on va prendre, parce qu'on a droppé son spawner, voilà, le médaillon du désert. Et ici, on va vouloir craft Arena Platform Builder. Il faut du wood, il faut 300 de wood. On voudrait juste acheter du wood chez le Lumberjack qui est là. Du bois, mon gars. Et voilà. Ça, on a de quoi faire une arène très facilement. Hop, on se téléporte au désert. Comment on veut faire l'arène? Allumer, feu de camp, en bois. Et hop, on place. 3 étages. Et on est parti pour le premier boss. Je suis pas censé autant me faire toucher. J'avoue que je fais un peu de la merde là. Je suis pas très focus. Je vais quand même pas mourir. Ah si, je vais mourir. Hein. Allez, j'ai juste Halokin. Et je meurs pas. Bon, c'est pas grave. On va retenter. Même si j'aimerais... Non, en vrai, je peux le faire avec l'arme. Avec ce que j'ai actuellement, je peux le faire tranquillou. Allez, on va retenter. Ouch. Ouch. Bon, ça va. On l'a mis mid-life sans quasiment se faire toucher. Ok, on a notre barre de rage quasiment pleine. Ok, on l'active. On esquive. C'est tranquille à esquiver. On le bombarde. On esquive. Putain, 600 HP. Bon, on peut le faire tranquillou. On peut le faire tranquillou, juste à focus. Allez, le troisième essai, c'est le bon. Alors, je vais dedans. Ça, c'est une attaque qu'il a jamais faite. Alors, je choque tellement au bout d'un moment. Allez, cette fois, c'est la bonne. Non, 100 HP. Qu'est-ce que c'est que ça? Concentration maximale. Okay. Au début, c'est facile. On a juste à tourner en rond. On tire des petits projectiles et on les voit facilement. Super, on esquive, droite, gauche, vers le bas. Ok, il active la tempête du sable. Il fonce tout droit. Ok, là, on lui met bien cher. Super. Tranquillou, il est pas rapide. Ah, j'ai sauté dans un projectile comme un con. Mid-life. Ça, c'est facile à dodge. Après, il revient en ligne droite. Hop, on peut dodge facilement en allant vers le bas. On saute vers la gauche. On tourne en rond, on le maintient. Super. On a encore notre potion. On a la rage. On active la rage. Il a 1000 HP. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas parti dans le sol. Et hop, nickel. Premier boss battu. Super. Avec un peu de difficulté. Mais en vrai, ça va. Super. Bon, ça nous débloque pas grand-chose pour le moment. À part le... Je croyais que ça nous débloquait la pluie acide, mais en fait, pas du tout. Donc voilà, je voulais faire le premier boss. On va se laisser là pour cette première vidéo. On est plutôt bien. Dans la prochaine vidéo, on va faire un peu plus de boss, un peu plus rapidement. Là, c'était beaucoup de préparation. Donc voilà, c'était un plaisir et je vous dis à la prochaine.